Eh bien, bonjour. Voilà, bonsoir. Bon week-end, bonne semaine, bonnes vacances. Joyeux Noël ou joyeuse Pâques, comme vous voulez. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour notre petit rendez-vous forme, bien-être. Voilà, donc ce soir, une séance de stretching. Comme d'habitude, vous êtes seul. Petite mise en garde. Prenez soin de vous. Soyez attentifs à ce que vous faites, à ce que vous ressentez. Et puis, il n'y a plus qu'à, voilà, y aller. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les ouvertures en général. Voilà, on va ouvrir, plus que fermer, on va vraiment chercher à étirer. Et on va partir d'une séance qui part du sol pour se retrouver en haut. Voilà, on démarre du bas. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, mettre votre tapis, votre tenue la plus confortable, ne pas avoir froid. Vous pouvez prendre un coussin, une brique de yoga, un coussin, vous savez, les coussins de méditation, ce que vous voulez, ou rien du tout. Si vous êtes bien à même le sol, installez-vous comme ça. Prenez le temps de prendre une bonne assise. Alors, comme d'habitude, je commence la séance, j'ai jamais tout préparé. Donc, le micro marche, c'est déjà bien. Donc, asseyez-vous en tailleur. Voilà. Le temps que moi, je lance 2-3 derniers réglages. Ah non, mais ça viendra. Je pense qu'en 2042, c'est bon. Je serai au point. Allez, installez-vous en tailleur. N'hésitez pas à prendre le temps de choisir le pied que vous croisez devant vous. En général, on croise toujours la même jambe. Et bien justement, je vous invite à peut-être y penser. Voilà, je m'installe en tailleur. Hop, je relève, comme ça vous verrez les jambes. Voilà, et les petits mollets. Donc, je vous invite donc à changer de temps en temps. Si on croise toujours la droite par-dessus la gauche, changez. Et si vous ne savez pas, essayez de repérer, d'observer, de vous dire « Ah oui, tiens, là, c'est vrai que c'est toujours cette jambe-là que je mets en avant. » Voilà, ça fait des tout petits décalages ou mouvements de vrille au niveau du bassin. Donc, c'est intéressant de travailler des deux côtés. Bon, c'est minime, mais bon, c'est bien d'essayer d'équilibrer. Une fois que vous êtes bien assis sur vos esquillons, bien un petit peu se dandiner, étirez votre colonne. Donc, posez vos bras sur vos jambes, sur vos cuisses, vos genoux. Relâchez les coudes et essayez dans un premier temps d'étirer votre colonne, de vous allonger, de vous grandir. Vous pouvez fermer les yeux, bien entendu. Essayez de sentir donc l'ancrage du coccyx dans le sol, dans le coussin. Et puis, étirez vraiment par l'arrière de la tête, par le chignon, même si on n'en a pas, on l'imagine, vers le plafond. Donc, ce qui nous fait légèrement rentrer le menton. Rentrer le menton, c'est pas incliner la tête. Ouais, c'est un petit mouvement de recul. Ça doit ouvrir au niveau de la nuque. Allez, épaules détendues. N'hésitez pas à bouger, à bâiller, aussi à trouver la position confortable. Voilà, je vous laisse faire quelques respirations détendues, sans forcer. Après, vous pouvez ressentir le besoin de vraiment soupirer ou de prendre une grande respiration et de relâcher. Voilà, faites ce que vous ressentez. Et si vous ne ressentez rien, respirez normalement. Et puis, on va amener les mains, donc... Moi, elles sont plutôt devant mes genoux. Et je vais enrouler mon dos, pousser comme si je voulais toucher, j'imagine, un mur derrière moi. Alors, ça ne veut pas dire que j'écrase devant. Pensez-le, comme je vous ai dit au début de la séance, l'ouverture. J'ouvre derrière. Et je reprends ma verticale. Et encore sur une expiration, je vais en arrière. J'essaie d'imaginer mes omoplates qui s'écartent, qui s'étirent, qui s'ouvrent. Et je reviens en abaissant les épaules. En abaissant aussi les omoplates vers le bas du dos. Faites-le au rythme de votre respiration. Continuez. Et je reviens encore. Continuez. Hop. Les t-shirts. Et je reviens, je me grandis, j'étire bien mon dos.
Et puis là, on va partir, on va faire légèrement, on s'incline sur le côté, on va chercher en avant. Je repasse de l'autre côté, j'arrondis mon dos, ce qu'on vient de faire. Hop, voilà, et vous dessinez comme ça un cercle dans un sens, dans l'autre. Alors on changera après de sens, mais on changera aussi de jambe. Donc vous inquiétez pas, voilà. Cherchez. Si vous avez besoin de rester plus dans une position, vous sentez que ça vous fait du bien, eh bien, restez-y. On passe dans l'autre sens. Hop là. Donc sur le côté, je pousse en avant, j'ouvre le sternum devant là. L'autre côté, derrière. Laissez faire votre respiration comme elle vient. Vous pouvez être à l'inspire, à l'expire, peu importe. Laissez les choses s'installer. Voilà, imaginez que vous repoussez l'air devant vous sur le côté et puis aussi en arrière. Ça doit faire du bien. Alors oui, on roule et on repasse sur le coccyx, d'où l'intérêt d'avoir mis un coussin. Allez, recentrez. Voilà, détendez un petit peu les épaules. On ouvre les bras sur le côté. Je vais m'incliner de façon à poser le bout des doigts. Ouais, je ne pose pas la main, je pose le bout des doigts. Et puis, je vais ouvrir. Et je repousse. Avec cette idée, aussi ma main au sol me repousse. C'est-à-dire, je ne m'écrase pas. Ouais, je me repousse. Je mets de l'espace là au niveau de la taille. Et je vais chercher comme si on me tirait par le bras. Voilà, repoussez-vous bien. Changez. J'avance ma main, le bout des doigts. Je ne pose pas la paume de la main. Je m'incline. J'essaie d'ouvrir là. Enfin, en tout cas, si ça ne s'ouvre pas, de l'écraser le moins possible. Et je reste. Ne vous affaissez pas. Mon bras, il est tendu. Mon épaule basse. Et j'ouvre. Et là, j'imagine vraiment quelqu'un me tire par le poignet. Et je respire. Bon, je vous ferai un de ces quatre, quand même, une séance par deux. Ouais. Parce que bon, des fois, quand on est tout seul à la maison, on est tout seul à la maison, mais on ne sait jamais. On peut avoir quelqu'un sous la main. Allez, chacun met son masque et puis voilà. Et on étire en arrière. Ou alors, on attend que toute cette histoire se calme un petit peu. Mais voilà, je sais que certains peuvent faire les séances 2 par 2. Ça peut être avec son conjoint, conjointe, mais ça peut être aussi avec les enfants. Hein. On croise l'autre pied. Allez, détendez. Et puis, croisez l'autre jambe devant. Même chose, je prends le temps de bien m'installer. Je fais mes cercles dans un sens, côté en avant, côté en arrière. Respirez. Là, ouvrez bien. Je m'aide avec les mains. Je prends un petit peu de force avec mes mains. J'en fais 3, 4. Tout dépend à quelle vitesse vous le faites. Ouvrez. Respirez. Dans un sens et puis dans l'autre. Continuez. Ça doit être agréable. De toute façon, ça doit toujours être agréable le stretching. Dites-le vous. Jamais de ça va se déchirer ou ça fait trop mal. Non. Allez, recentrez. Grandissez-vous bien, toujours. Relâchez, inclinez la tête côté. Donc c'est pareil, j'essaie de ne pas écraser là le côté. C'est comme si je tendais l'oreille pour écouter. Oui. Mon bras, du côté où il n'y a pas la tête. D'accord, ma tête est par là, donc c'est l'autre bras. Je le pose au sol du bout des doigts. Voilà, je me repousse. Essayez de sentir toute cette ouverture là, on étire, on ouvre. Et puis je vais emmener mon bras un peu plus derrière, de façon à emmener mon épaule. J'ai ma tête qui est toujours inclinée. Cherchez le confort, ne forcez pas. Mon bras est peut-être trop derrière pour vous, hein. Enfin, votre bras. Mettez-le moins, ça peut être tout petit. À vous de voir. Je ne relâche pas ma colonne, je l'étire toujours. Grandissez-vous. Puis vous ramenez le bras à l'épaule et vous ramenez votre tête. Relâchez, détendez. À nouveau, dans l'ordre, je place ma colonne. J'incline et surtout j'ouvre, j'étire, je tends l'oreille.
bras côté, je me repousse. Donc si ma tête est à gauche, c'est mon bras droit. Et si votre tête est à droite, c'est votre main gauche. Et puis vous allez chercher un peu plus en arrière. Emmenez un peu votre épaule. Évidemment, je ne twiste pas là. Je reste en place. Et on reste. Et on respire. Ne forcez pas. C'est l'intention qui compte, c'est la direction. C'est le chemin. Ouais, c'est pas le but, hein. C'est pas... Parce qu'il n'y a pas de but en fin de compte. Un mouvement, il n'est jamais fini. Encore un petit peu, chercher le confort. Et si c'est trop difficile déjà, c'est pas grave, on a droit, on ramène son bras, on incline moins la tête. Ou on garde la tête droite et on n'emmène que le bras et l'épaule. Adapté. Allez, ramenez le bras à l'épaule, la tête et relâchez, détendez un petit peu. On va passer pied contre pied. Donc je décroise mes jambes. Si vous avez besoin de relâcher dans les hanches, vous relâchez. Je repasse, donc pied contre pied. J'ai vraiment laissé assez d'espace entre le bassin et les pieds. Vous ne collez pas les pieds contre votre bassin. Voilà, t-shirt qui prend de la place. Pareil, on s'installe bien. Si le coussin vous gêne, enlevez-le. Sinon, restez. Je place mes mains là. L'idée, c'est que j'amène mon épaule vers mon genou opposé. Donc, je me grandis et je vais aller chercher d'un côté et puis de l'autre. Voilà, mes mains sont mobiles. Hein. Je peux pousser, je peux mettre mon avant-bras. Si ma main, ça ne suffit pas. Et encore d'un côté, de l'autre, épaule vers le genou opposé. Toujours encore d'un côté et de l'autre. Ne vous balancez pas au niveau du bassin, on est bien ancré dans le sol. Donc on va légèrement en avant et je vais chercher, hop, hop, je croise, je baisse, hop. Revenez, tranquillement, refermez et allongez vos jambes. Voilà, étirez-vous. On reste assis toujours sur les deux fesses. J'ai écarté mes pieds largeur du bassin. Ouais, je me recadre un peu. J'étire mon dos, encore une fois. Je suis largeur du bassin, je suis même plus large que le bassin. On va dire, je suis plus proche de la largeur de mes épaules. À nouveau, je vais chercher en arrière sur une expiration. Et j'étire vers le haut. J'allonge, j'allonge, j'allonge. J'enfonce en bas. Et encore, en arrière, l'idée, c'est pas de s'affaisser, c'est d'ouvrir le dos. Et étirez vers le haut. Puis vous passez pied flex et vous essayez d'aller chercher vos orteils. N'hésitez pas à écarter plus au besoin ou à rapprocher plus vos pieds. J'essaie d'ouvrir le haut du corps, de pousser le sternum en avant. Je ne monte surtout pas mes épaules dans les oreilles. Et là, je rentre le sternum. Et j'ouvre derrière au niveau de mes omoplates. Et encore, je monte. Abaissez vos épaules, étirez la colonne, rentrez le menton un petit peu. Et je vais chercher derrière, j'arrondis, au niveau des dorsales. Remonte, étire. Voilà, beau dos plat. Si on peut, on laisse les jambes se tendre un peu plus, pas jusqu'au bout, mais on essaie de garder le dos pareil, bien aplati. Voilà, je ne suis pas tendue complètement encore. Et peut-être que je suis déjà là à mon maximum, à vous de voir. L'idée, c'est votre ventre qui va vers votre cuisse, vers vos cuisses. Allez, si on peut, on essaie de tendre. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Je préfère que vous ne soyez pas tendu plutôt qu'être comme ça. Jambes tendues et vous retrouvez comme ça. Étirez. Donc si c'est pas tendu, c'est pas tendu. Les genoux peuvent être relâchés. Au niveau du coussin, on est assis plutôt au bout du coussin qu'en arrière. C'est là, ça s'ouvre, ça s'aplatit. Allez, et relâchez, détendez. Reprenez votre assise, reprenez vos jambes pliées. J'étire à nouveau mon dos. Je laisse une jambe se tendre. Je suis bien plantée là. Les ischions, les petits os là au niveau du bassin. Je tiens mon genou pour m'étirer, pour
Allez chercher toujours plus haut. Et puis je vais ouvrir. Donc du côté de la jambe pliée. Donc j'étire et j'ouvre le haut du corps. Attention à votre épaule. Baissez. Abaissez. Je peux m'aider un petit peu avec mon bras. N'arrondissez pas le bas du dos non plus. Grandissez-vous. Le regard, votre visage, votre tête peut suivre. Si c'est confortable. On ne bloque pas la respiration. Jamais, 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 jamais. Revenez. Relâchez, détendez. Si vous ressentez le besoin d'arrondir, faites-le. Si c'est pour mieux vous replacer. L'autre pied, jambe fléchie, je suis à peu près à hauteur de mon genou. Pas plus près. Je peux accrocher là et j'essaie dans un premier temps d'étirer mon dos, de sentir que ça part du bassin, du bas du dos. De rentrer le menton. Et puis je vais chercher où je peux, comme je peux. J'ouvre mon épaule, je ne force pas. On le fera une deuxième fois de toute façon de chaque côté. Aidez-vous éventuellement là. Prenez un petit appui, tirez un peu votre jambe vers l'intérieur. On reste, on respire, on ne s'affaisse pas. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Vous pouvez le faire en fermant les yeux. Revenez et relâchez. Tout va bien? Même chose. De l'autre côté. Variante. Ma jambe tendue, je la croise un peu de façon à croiser l'autre pied par-dessus. Ouais, de se retrouver comme ça. Donc là, la base. Ouais, ou je ferme, je croise. Faites comme vous voulez. Comme vous pouvez. Si c'est inconfortable, restez dans la première version. Je me grandis et puis j'ouvre. Et pareil, je ne suis pas en arrière. Là, le bras vous sert de béquille. Il vous pousse en avant un petit peu. Et vous ouvrez l'épaule. Emmenez en arrière. Grandissez-vous. Étirez l'arrière de la nuque. Ne levez pas le nez au plafond. Je vous rappelle, vous pouvez être plusieurs options au niveau du placement des jambes. Mais les deux fesses au sol, quoi qu'il arrive. On change. Alors bien sûr, n'hésitez pas, selon que vous êtes sur une version en première, ouais, ou alors une version à l'heure de votre cours, la bonne semaine évidemment. Changez de jambe, croisez éventuellement. On peut communiquer, n'hésitez pas à m'envoyer vos ressentis, vos impressions ou vos questions. Je me grandis sur soit le chat, soit en commentaire. Normalement, je suis de l'autre côté de l'écran pour vous répondre. En tout cas, dans la seconde. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on est un autre jour, mais que je vous répondrai quand même. Allez, l'ouverture du haut du corps. En allant chercher vers le haut et légèrement en avant. N'oubliez pas votre respiration. Sentez que vous mettez de l'espace. Toujours avec cette notion de je dénoue, je libère d'éventuelles résistances, des tensions. J'ouvre. Gardez bien toujours ces ressentis, ces mots en tête quand vous faites ces exercices, ces positions. Revenez si vous voulez, même chose, si vous voulez recommencer, vous pouvez toujours. Il suffit pour ça d'appuyer sur pause. Ouais. Allez, je reprends la position du début. J'étire mon dos, je passe pied flex, j'essaie d'aller accrocher mes pieds. Je pousse le sternum en avant, j'abaisse mes épaules, j'étire ma colonne. Je tends un petit peu, je reste quelques instants, quelques secondes. Donc avec cette idée de je pose mes côtes, mon ventre sur mes cuisses et j'essaie de garder le plus longtemps possible ce contact côte-cuisse. Un peu plus loin. Baissez vos épaules, pas de dos rond.
Encore un peu si on peut. Et si vraiment on peut pas, on peut pas. On reste plié. Ou alors, je n'ai pas de sangle sous la main, mais vous pourriez avoir fait le choix de passer une serviette, une sangle. Je pense qu'il me tombe sous la main. Si vraiment on manque de souplesse, voilà. On passe un truc et on gagne quelques centimètres. Voilà, une serviette. Hein, ça marche aussi. On se rallonge les bras, quoi. Allez, là, relâchez les genoux et relâchez le dos rond. Détendez. Revenez doucement. On va travailler un petit peu encore sur l'ouverture des hanches. Donc, j'allonge ma jambe. Et cette fois-ci, je croise. C'est ma cheville qui est posée sur ma cuisse. D'accord? Ma jambe par-dessus l'autre. J'appuie là et je me grandis. C'est un mouvement qu'on a déjà fait en étant assis sur les ballons, sur les footballs, en étant sur les chaises aussi. On l'a fait ça plein de fois. On l'a fait même contre le mur, hein, où j'appuie cette variante-là. Ça va chercher jusque dans le bassin, jusque dans le fessier, jusqu'à l'intérieur du bassin. Et si je tire sur le fil, ça va. Allez, donc j'appuie pour ouvrir ma hanche, pour ouvrir ma cuisse, hein, pas pour tordre ma cheville ni mon genou. Hein, le travail, on ne doit pas le sentir dans le genou, dans la cheville. C'est au niveau du bassin. Si vous pouvez, inclinez-vous en avant. Alors dos plat, pareil, c'est mon sternum. Et même si c'est tout petit, baissez vos épaules. À chaque expire, j'essaie d'aller chercher un peu plus en avant. Si je sens que ça y est, je suis au maximum, je reste là, quelques respirations, je force pas. Et puis parfois, on a besoin de rester 2-3 respirations, puis hop, on sent que ça se débloque et que, tiens, je peux aller chercher plus loin à l'expire suivant. Si vous voulez, si vous pouvez passer dos rond, allongez vos bras, relâchez votre tête. Donc là, le dos est rond. Déroulez doucement, remontez et pareil, je vous rappelle, on va faire l'autre côté, mais vous pourrez reprendre à chaque fois ces exercices. Si vous sentez que vous êtes bien, qu'ils vous font du bien, reprenez-les. Vous ne ferez pas un autre exercice où votre séance sera plus longue, peu importe. Restez plus longtemps aussi si vous le souhaitez. Adaptez. Allez, l'autre cheville sur la cuisse, croisée à mon pied, il est dans le vide. Et j'appuie. Voilà, si je pose juste mon pied sur la cuisse, il y a de fortes chances que je torde ma cheville. Que je mette mon pied en banane, comme on dit, je crois. Eh bien non, j'ai carrément croisé ma cheville sur la cuisse. Allez, j'appuie, j'ouvre ma cuisse, ma hanche. Et je tire mon dos. Et encore. Continuez. Restez un petit peu. Et éventuellement aller chercher un peu en avant. J'abaisse mes épaules, mes omoplates, toujours. Et encore. Et toujours. Baissez vos épaules, vos omoplates. À chaque expire. Si vous voulez aller chercher plus loin en allongeant vos bras, là le dos, peu importe, il s'arrondit, c'est pas grave, on fait avec. On essaie de détendre, on essaie de sentir que ça s'ouvre derrière, que ça s'ouvre éventuellement aussi tout l'arrière du dos. Laissez aller à chaque expiration, au moins essayez de détendre. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation, de tension inutile. Parfois, on s'aperçoit qu'on a la mâchoire serrée, les sourcils froncés, les épaules dans les oreilles. Non, là, c'est pas la peine.
Détendez. Revenez doucement. Déroulez le dos. Décroisez. Hop, détendez un petit peu tout. Voilà, je lève les genoux, je fais des petits sacs d'épaule. Et puis on va passer par le niveau intermédiaire, par un petit quatre pattes. Faut petit, il n'a rien de petit mon quatre pattes. Du moelle sous les genoux. Largeur du bassin au niveau des pieds. Et puis au niveau des bras, eh ben, vous êtes largeur des épaules. Voilà. On s'installe comme les chats. Dos rond. Je vais commencer par le bassin. Donc, je pousse le pubis en avant. Puis chaque étage, et je sens que ça ouvre. Ça ouvre, ça va chercher jusqu'au niveau des omoplates des épaules. Pour revenir, je commence par le bassin. Bon, je suis désolée quand on est comme ça, hein, des fois le son est moins agréable au niveau de la voix parce que le micro se rapproche de ma bouche, donc forcément c'est plus fort, mais bon, je n'ai pas d'ingénieur du son sous la main, donc on fera avec. Allez, encore sur l'expire, le bas du dos. Ouvrez au niveau des omoplates. Et replacez, dos plat. Tirez votre coccyx en arrière. Dégagez vos épaules, vos omoplates. Et là, je vais pousser le sternum en avant. Donc, je cherche un dos creux au niveau des dorsales, pas au niveau des lombaires. Et je reviens. Encore. Donc, c'est vraiment hop, au niveau du sternum. J'ouvre. Je peux relever le nez. Mais je ne cherche pas à forcer ma cambrure des lombaires. Hein, attention. Je tire mon bassin ischio coccyx vers l'arrière. C'est pas mon ventre qui se relâche. Et revenez dos plat. Ouais. Si je relâche mon ventre, ça fait ça. Vous voyez le mouvement? Ouais. Je vais me coincer, je vais me faire mal au dos. C'est pas de là que ça part. C'est de plus haut. Je pousse mon sternum et je relève le nez. La sensation n'est pas la même. Entre je relâche mon dos, ouais, non, c'est plus haut que ça se passe. Subtil, mais entraînez-vous. Essayez de sentir la différence. Et puis je reviens en arrière, j'arrondis, je pose la tête au sol. Les mains peuvent rester là, vous pouvez les mettre sous le front ou les ramener au niveau des pieds. Vous pouvez écarter vos genoux. Revenez sur votre quatre pattes. Voilà, de bons appuis. Dégagez vos épaules. Je vais ouvrir le bras. Allez vers le haut. Alors ça joue au niveau du bassin, ça change, hein, ça twist aussi. Et je reviens. Et de l'autre côté. Replacez-vous bien. Posez un avant-bras, même chose. Notre avant-bras. Et j'ouvre. Avant-bras, je croise mes bras. Et je glisse mon bassin en arrière et mes bras en avant, ma tête entre les bras. Revenez, déroulez, replacez-vous, on monte d'un étage encore. Une jambe devant. Mon pied est plutôt en avant de mon genou, pas à l'intérieur, dessous ou un peu devant. Ouais, on se grandit, on va poser les mains au sol. Je peux être à l'intérieur de ma jambe, à l'intérieur de mon pied.
Ouais, j'ai plus qu'à retourner mon pied derrière et attendre. Mon genou ne touche pas le sol, je dégage mes épaules et descendez votre bassin. Restez, placez-vous de façon à être confortable. À chaque expire, je sens mon bassin qui descend, qui descend, qui descend. Posez votre genou, restez. Descendez toujours votre hanche vers le sol. Donc le pied est sous le genou ou un peu en avant, mais pas en dessous, pas plus près. Allez, revenez, ramenez vos bras et ramenez tout. L'autre côté. Je place bien mon bassin, attention toujours, je vous dis, faites attention au twist, aux ouvertures, on replace tout. Étirez, grandissez-vous, posez vos mains à l'intérieur de votre pied, avancez-le, n'hésitez pas à vous replacer, retournez le pied derrière, tendez votre genou, essayez de ne pas remonter le bassin. Et on reste et on respire. Épaules dégagées du cou, je tire mon talon derrière vers l'arrière aussi. Continuez. Restez. Descendez votre bassin, votre hanche vers le sol. Ouvrez cette hanche, l'avant de la cuisse, le haut de la cuisse. Reposez votre genou, allongez bien votre jambe. Restez, descendez toujours. Je me repousse là. Ouais. Je recule le bassin. Je reviens, détendez un petit peu. Je change juste un petit truc qui s'est allumé étrangement au niveau de l'ordinateur. Voilà, voilà. Vous avez relâché. Tout va bien. On repasse avec l'autre jambe. Petit changement de micro. Enfin, pas du tout changement de micro, c'est enlevage de pull. À nouveau, j'étire, j'en avant. Vous ne m'avez pas attendu, hein, vous avez raison. Je descends mon bassin, je replace mon pied. J'ai gardé mon genou au sol, d'accord? De mon genou de derrière. Je prends appui là et j'essaie de me redresser. Donc je pousse toujours mon bassin vers le bas. Restez. Soit vous êtes bien, vous pouvez aller plus loin, soit vous êtes déjà au bout de ce que vous pouvez faire, vous restez un peu encore. Si vous êtes bien, vous montez. On étire comme si on allait attraper un ballon là-haut. Voilà. Et je plie mes coudes. Je descends comme si je tirais une ficelle qu'ils allaient se toucher dans le dos. Restez, tout le corps est ouvert devant. Voilà, restez, respirez. Voilà, revenez. Reculez le bassin, ramenez le dos, détendez. Allez, l'autre côté. Je suis perdue dans mon t-shirt. Confortable, mais on se perd. L'autre. Placez-vous bien. Grandissez-vous. Posez. Replacez vos pieds, vos genoux. Je descends mon bassin. Je reste. Quelques respirations. Je prends appui sur ma cuisse. J'essaie déjà de trouver l'équilibre et de continuer à descendre ma hanche. Allez chercher en haut si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous restez là. Vous essayez simplement de vous grandir, d'ouvrir les épaules, les clavicules, l'avant du corps. Mais si vous pouvez, vous allez chercher plus haut. Hop, j'étire en haut. Et si je peux aller encore plus loin, je serre mes coudes et je reste et je ne bloque pas la respiration. J'ai même mes doigts qui sont ouverts. Allez, on
laisse le temps, les respirations qu'on peut. On descend toujours le bassin en avant. Vous pouvez fermer les yeux. Quand vous le souhaitez, et seulement quand vous le souhaitez, vous revenez. Si vous voulez rester quelques respirations supplémentaires, ne vous gênez pas. Et si vous revenez toujours de façon progressive. Je vous laisse faire. Voilà. Moi, je détends le temps que tout le monde revienne. On va continuer. Sur le quatre pattes, on va passer, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà pratiqué un petit peu le yoga, ou pas du tout, parce que c'est assez connu comme position, du chien tête en bas. On part du quatre pattes. Vous savez, cette position où les chiens ont le nez par terre, parce qu'ils vont jouer ou autre et qu'ils ont la queue en l'air. C'est ça. Alors, j'écarte mes doigts, et je retourne mes pieds, et j'essaie de tendre. Attention de ne pas glisser, hein, selon ce que vous avez au sol. Moi, j'ai un tapis glissant. Et je repose. Alors, moi, je peux tendre les jambes, vous peut-être aussi, ou pas. Faites comme vous pouvez. Si ça ne se tend pas, ça ne se tend pas. Hein, si je suis là, je suis là. Mais j'essaie d'étirer, d'allonger mon dos. Reposez. Je vais vous descendre un peu le micro, parce que je ne suis pas sûre que au niveau son, que ce soit très agréable, encore une fois. Et de toute façon, j'écarte mes jambes, mais vraiment larges. Je me tourne un peu. Ouais, j'ai pris vraiment un écart, mais alors large, large, large. Je reste. Je pousse un peu le poids du corps en arrière. Donc si je suis pliée, hein, on fait comme on peut. Et si je peux, je place mon bras, j'essaie de l'amener vers ma jambe opposée. Coucou, je regarde sous mon bras. Attention à vos appuis, ne glissez pas. Hein. Revenez, relâchez. Comme vous voulez. Refermez les jambes ou gardez l'écart. C'est juste un petit passage et je retends. Et je mets du poids aussi en arrière. Je vérifie mes appuis et je vais chercher de l'autre côté comme si je voulais regarder sous mon bras. Ça doit s'ouvrir là derrière. Et mon dos aussi au niveau des omoplates, des épaules, du haut du dos. Quand on aime, on ne compte pas, on va le refaire. J'étais donc en train de vous dire la tête en bas, mais je ne suis pas avec le micro, comment ça fait. Essayez de sentir ça s'ouvre. Vous devez le sentir, l'arrière des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Et votre dos aussi, et toute la région aussi des épaules, du haut du dos. Allez, encore. Prenez le temps de vous installer. Ça peut être la cuisse, le genou, la cheville, le sol, peu importe. Allez, l'autre côté. Je vous laisse faire à votre rythme. Très très large l'écart des pieds. Plus c'est large, plus ce sera facile de garder de bons appuis. Relâchez. Allez, on remonte petit à petit. Détendez. On va passer accroupi. Alors, je n'hésite pas à ouvrir mes pieds, ouvrir mes hanches, ouvrir mes genoux. Sachez que c'est aussi une question, cette position qui devrait être tellement naturelle et qu'il faudrait essayer de récupérer.
C'est aussi une question de souplesse au niveau des chevilles, plus que de « Ah, c'est mon genou, ah, j'ai des trop grosses fesses, ah, j'ai… » Non, c'est part souvent des chevilles. Donc, je vous invite, si vous avez du mal, déjà, vous n'êtes pas obligé de poser les chevilles au sol, les talons au sol, mais mettez comme si vous aviez des talons, un coussin plié. Ça peut aider, ouais. Et puis, ou encore plus épais, hein. Vous mettez un livre, votre dictionnaire de ce que vous voulez. Voilà, et on peut ouvrir, tricher un peu en étant pied en ouverture. Qui dit pied ouvert dit genou ouvert, hanche ouverte, attention. Et je tire mon coccyx vers le bas. Donc avec mon coussin, sans coussin, enfin, hein, choisissez, essayez, expérimentez. Et c'est intéressant. Et justement, cette souplesse des chevilles permettra de ne pas forcer sur vos genoux. Souvent, on croit qu'on n'arrive pas à faire ce mouvement à cause des genoux. Et ça part pas du tout de là, ça n'a rien à voir. C'est en bas, c'est la souplesse de la cheville. Et en plus, c'est une position, mais je vous ferai une petite séance, une petite capsule de 5 minutes sur certaines positions, et celle-là est dans la liste, voilà, de certaines postures, positions qu'il faut travailler. Allez, on tend, on repasse pied parallèle. Un genou et puis l'autre, j'alterne. Je plie l'un, je tends l'autre. J'accroche mes coudes. Même chose, je laisse balancer le haut du corps. Comme si j'amenais mon coude sur le genou. Sur le genou, pas du tout, sur le tibia. Ouais, une jambe qui se plie, une jambe qui se tend. Tête relâchée, bien lourde. Replier les deux, remonter un tout petit peu, on s'arrête à mi-hauteur, on pose les bras, les coudes. Et là, j'étire mon dos en arrière. Épaules dégagées. Voilà, un petit palier de décompression. Je pose mes mains, coude ouvert. Coude vers l'extérieur. Ouais, et je repousse. Je souffle, je souffle, je souffle. Et dos plat, mes coudes sont ouverts. Et encore. Et j'imagine que mes coudes vont se rejoindre vers l'avant. Ça referme au niveau des épaules. Et je reviens et ça ouvre derrière. Et encore sur l'expire, hop, et je tourne mes coudes vers l'avant. Je rentre la tête. Allez, encore une fois. Et relâchez, finissez tranquillement le mouvement pour dérouler tout votre corps. Voilà, remontez, détendez au niveau des épaules, des petits cercles, marchez doucement. Voilà, prenez des bons appuis, balancez-vous d'un côté de l'autre. Le haut du corps, détendez comme si vous étiez transformé en vague ou en champ de blé avec le vent dessus. Voilà. Libérez. Non, nous ne ferons pas la chanson de Qui vous savez, de la reine du mois de janvier. Allez, une grande inspiration, je monte. Mes genoux sont détendus. Bon, vous voyez pas, je suis hors cadre, mais c'est pas grave, hein, vous savez monter les bras et relâcher, comme si on prenait appui sur l'air. Encore, inspire, monte. Vous pouvez regarder là-haut. Expire, relâchez. Plus je descends mes bras, plus j'étire ma colonne. Encore une fois, je tiens pas dans le cadre. Voilà, étirez, c'est pas grave. Étirez, ouvrez et replacez. Voilà, détendez, secouez. Ben voilà, on est debout. On a pris le temps de se relever, hein. Mais c'était important. Voilà, de tout placer, bien tout libérer. Et maintenant, vous êtes prêts, à faire d'autres occupations. N'hésitez pas encore à vous étirer d'un côté, de l'autre, comme vous voulez. Prenez quelques secondes, minutes, ou simplement restez debout, les yeux fermés. Écoutez votre respiration, juste l'observer, les endroits qui bougent, le ventre, cage thoracique, clavicule ou pas. Juste observer, c'est toujours intéressant. Après tout, de se centrer un petit peu, quelques secondes. Même chose, on tâchera de faire des petites séances plus sur ce centrage-là. En attendant, écoutez, n'oubliez pas, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y a un petit changement de rythme au niveau des vidéos, de la sortie, selon les associations
avec ces histoires de confinement, de chômage partiel, de trucs de machin. Donc les vidéos continuent à sortir. Donc si vous êtes abonné et que vous avez fait la petite cloche, c'est important, sinon vous ne serez pas au courant qu'il y a quelque chose qui sort. Ben voilà, vous pourrez toujours suivre les séances avec moi. En tout cas, c'est avec plaisir que, voilà, si je peux vous accompagner dans votre bien-être, eh bien écoutez, ce n'est que mieux. Voilà, et puis n'hésitez pas, commentaires ou autres, pour toujours avancer, proposer plein de choses. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous êtes en début de journée. Enfin bref, de bien continuer sur votre lancée. À très vite avec grand plaisir.